Les 6 premiers mois de mon séjour chez Tarte dans la ville de Milteux se sont écoulés assez rapidement. Je vivais non pas en tant que fils du baron du domaine Tuatha Dé mais en tant qu'Illig de la compagnie Balor. Dans l'espoir de dissimuler davantage mon identité, j'avais commencé à porter des lunettes en plus de me teindre les cheveux. J'avais aussi complètement changé ma façon de m'habiller, mon ton et ma voix, ainsi que mes manières et expressions. Personne n'aurait dû pouvoir dire qu'Illig et Lou étaient la même personne. Honnêtement, j'ai eu du mal à m'adapter à ma nouvelle vie au début. Tuatha Dé a prospéré grâce à ses incroyables capacités médicales, mais cette richesse ne s'étendait en réalité qu'aux chefs de famille et aux branches. La majeure partie de la région était constituée de petits villages qui vivaient de l'agriculture. L'échelle à Milteux était radicalement différente. Là où les marchandises se rassemblaient, toutes sortes de personnes convergeaient. Marchands, charpentiers, alchimistes, forgerons et apothicaires existaient tous ensemble au même endroit. Avec une telle diversité de personnes, une grande variété de biens était disponible, ce qui a rapidement fait croître l'économie. Cela a ensuite conduit davantage de personnes à s'installer à Milteux et à poursuivre le cycle de croissance économique constante. Après avoir passé 6 mois dans une telle ville, j'en suis venu à l'aimer. J'espérais qu'un tel endroit deviendrait un jour également un atout pour Tuatha Dé. Si je parvenais à ouvrir un magasin dans cette ville et à faire des affaires sur l'un des plus grands marchés du monde, il ne faisait aucun doute que le domaine Tuatha Dé connaîtrait une plus grande richesse. Notre couverture d'assassin pourrait être détruite à tout moment. Si jamais cela se produisait, la famille aurait besoin d'une nouvelle source de revenus. Je suis arrivé à destination, le bureau du chef de la société Balor. Désolé d'être arrivé tard, père, dis-je. Non, c'est de ma faute si je t'ai appelé si soudainement, répondit Balor. Quel genre d'affaires avez-vous avec moi aujourd'hui? Illig était un fils illégitime que Balor avait proposé en adoption pour éviter de contrarier sa femme. Une fois que le fils légitime de Balor tomba malade, Illig fut appelé pour offrir son soutien et suivait désormais des études pour devenir marchand. Telle est l'histoire conçue pour expliquer comment moi, en tant qu'Illig, suis arrivé à travailler dans cette entreprise. Fidèle à l'histoire, Balor me donnait une formation approfondie sur les bases du métier de marchand. Pendant les 3 premiers mois de mon séjour à Milteux, j'ai travaillé comme employé dans le magasin le plus prospère de l'entreprise. L'environnement était si occupé et mouvementé qu'il aurait tout aussi bien pu être un champ de bataille. On m'a souvent crié dessus au début, mais j'ai appris de mes erreurs et je me suis amélioré dans mon travail au fil du temps. J'ai utilisé les connaissances de ma vie antérieure pour améliorer mes performances et j'ai été félicité par mes collègues pour ma capacité à gérer en douceur n'importe quelle situation. Une fois habitué à travailler dans un magasin, j'ai été transféré au siège. La société Balor possédait un certain nombre de magasins de détail dans tout Milteux, même si les produits vendus dans chacun d'eux étaient en grande partie les mêmes. Il incombait au siège social d'évaluer la demande et de décider de la quantité de chaque article que chaque magasin devait stocker. Si j'avais eu le choix, je pense que j'aurais dit que travailler au siège me convenait mieux. Prédire la demande future de produits en utilisant les réseaux de distribution et d'information répartis à travers le monde était un travail extrêmement difficile, mais j'ai trouvé cela très enrichissant. Découvrir de nouveaux produits attractifs et négocier avec les fournisseurs pour les acquérir était passionnant. Mon évolution a été rapide parce que j'aimais beaucoup ce travail et j'avais même gravi les échelons de l'entreprise pour devenir le bras droit de Balor. C'était une bonne position. Je pouvais obtenir des informations littéralement n'importe où. Le monde est devenu beaucoup plus petit lorsqu'on l'examine du point de vue des flux commerciaux. J'ai été très impressionné par toi, Illig. À tel point que j'ai eu envie de te confier toute l'entreprise, a admis Balor. C'est hors de question. Beruid se dirige vers la guérison. Mon tour ne viendra sûrement jamais, dis-je. Même cela, je te le dois. Je t'ai fait venir pour rembourser ma dette envers Sian, mais tu es devenu un commerçant si talentueux en soignant la maladie de mon fils. Il semble que j'ai seulement bénéficié davantage de cet arrangement, et ma dette a augmenté. Étudier comme marchand n'était pas la seule chose que je faisais à Milteux. J'avais également soigné la maladie de Beruid, le fils de Balor. Un examen avait révélé que Beruid souffrait d'un cancer. Heureusement, c'en était encore à ses débuts, j'ai donc pu éliminer les cellules cancéreuses de son corps. Il était sur la bonne voie vers un rétablissement complet. Le niveau de traitement médical de ce monde était plutôt primitif et les Tuatha Dé étaient les seules personnes capables d'effectuer des opérations chirurgicales. En conséquence, même une appendicite était considérée comme une condamnation à mort incurable. Au-delà du manque de technologie médicale appropriée, il y avait une autre raison pour laquelle les opérations chirurgicales n'étaient pas pratiquées dans ce pays. Notamment parce que l'évêque qualifiait de répugnant de mettre une épée dans la peau au nom d'un traitement. Malgré cela, les Tuatha Dé pratiquaient encore souvent des opérations chirurgicales régulières, et je doutais que Beruid se plaigne. Père, je t'assure que je reçois beaucoup en retour. J'ai beaucoup appris ici.
J'avais vu ici beaucoup de choses que je n'aurais jamais pu vivre en tant que noble dans une région reculée comme Tuatha-Dé. J'avais également utilisé les informations des commerçants et les réseaux de distribution pour collecter des données et des biens indispensables. Si j'avais accès au réseau de distribution de la première société commerciale mondiale, rien ne m'échapperait. Je suis heureux de l'entendre. Je suis un homme d'affaires de bout en bout. J'aurais honte si je n'avais rien à vous donner en échange d'avoir sauvé la vie de mon fils et de m'avoir tant aidé dans mon entreprise. Cela me rassure de savoir que cela a été une expérience précieuse pour vous, même si ce n'est pas exactement ainsi que j'envisageais de rembourser cette dette. D'accord, ce préambule a assez duré. Je vous ai appelé ici aujourd'hui pour vous donner un nouvel emploi. Jetez un œil à cela. Balor m'a remis une carte et le plan d'un bâtiment. L'emplacement du magasin n'était pas loin de la rue et avait à peu près la taille d'un grand dépanneur. Il a fallu énormément d'argent pour acquérir un magasin de cette taille à Milteux, sans parler d'un si bon emplacement. L'endroit et la capacité sont excellents. Vous pouvez tout faire avec un endroit comme celui-là, ai-je évalué. C'est vrai, le magasin que nous avions là-bas a malheureusement fait faillite. Jusqu'à présent, vous n'avez été impliqué que dans nos magasins qui vendent des produits de première nécessité et des produits alimentaires, mais la société Balor se développe également dans d'autres domaines tels que les restaurants, les armes, les armures, les pharmacies et plus encore. Cet endroit était un magasin d'alcool, mais il a fini par échouer. La société Balor n'avait pas d'autres magasins spécialisés dans l'alcool, ce qui signifiait. Il s'agit d'un concept store. L'avez-vous utilisé pour tester votre pénétration dans le secteur des alcools et essayer des produits expérimentaux non proposés par les concurrents existants? J'ai demandé. En plus d'augmenter simplement le nombre de magasins existants, la société Balor tentait également d'ouvrir de nouveaux domaines. C'était probablement une partie de cet effort. Si l'objectif d'une entreprise était simplement d'augmenter le nombre de sites sans jamais offrir quoi que ce soit de nouveau, la croissance de l'entreprise finirait par s'arrêter. La méthode du concept store vous permettait de vous essayer à de nouveaux domaines, et si le magasin échouait, vous pouviez vous retirer avant que vos marges bénéficiaires ne soient sérieusement affectées. Si l'expérience était un succès, davantage de magasins seraient créés sur la base de ce modèle. Oui, c'est vrai, la concurrence entre les magasins vendant des produits d'épicerie et des produits de première nécessité est féroce, ce qui rend la croissance difficile, et les ventes d'armes ont été lentes parce qu'il n'y a pas de guerre. Il en va de même pour les médicaments. Dernièrement, les monstres sont apparus plus fréquemment, et si leur nombre continue d'augmenter, les démons vont probablement renaître. Un tel avènement entraînerait une augmentation des ventes d'armes et de médicaments, mais nous ne pouvons pas nous permettre de simplement reposer nos espoirs là-dessus et de ne rien faire. La société Balor doit se développer dans un nouveau domaine avec un fort potentiel de croissance. Cela dit, nous avons déjà essayé et échoué à 3 reprises. L'expansion est plus facile à dire qu'à faire. Les paroles de Balor m'ont rappelé que j'avais récemment entendu dire qu'un membre de la direction avait été rétrogradé. L'échec du concept store y est probablement pour quelque chose. Puis-je supposer que vous êtes sur le point de me confier ce concept store? J'ai demandé. C'est vrai, j'ai le sentiment que vous avez ce qu'il faut pour insuffler de l'air frais dans cette entreprise, a confirmé Balor. Je ne suis ici que depuis 6 mois. Normalement, je ne confierais jamais quelque chose d'aussi important à quelqu'un si tôt, mais vous avez accompli un travail extraordinaire en peu de temps ici. Je vais partager un conseil précieux. Bien qu'il soit important pour un commerçant d'avoir la capacité de lire la demande et les prix du marché, de savoir comment négocier et traiter avec les clients, etc. La chose la plus importante est votre capacité à évaluer les autres. Nous ne sommes pas des dieux. Chaque individu n'est pas capable de beaucoup de choses. Cependant, si vous avez la capacité d'évaluer le talent des autres et confier leur un travail qu'ils peuvent gérer, vous connaîtrez le vrai succès. Savoir que vous n'êtes pas obligé de tout faire vous-même est ce qui fait un vrai commerçant. C'étaient des mots significatifs, d'autant plus que Balor était la preuve de ce concept. S'il avait voulu tout faire tout seul, il n'aurait probablement jamais dépassé le succès d'un seul magasin. Au lieu de cela, il avait choisi d'autres personnes à qui confier ses affaires, et maintenant il gérait des dizaines de magasins et avait amassé une énorme fortune. Merci, père, je garderai cela à l'esprit. Combien de temps vais-je devoir me préparer? Quel sera mon budget et quel type de personnel aurai-je? Vous aurez 1 mois pour la planification et 1 mois pour la reconstruction. Le budget peut être aussi important que vous le souhaitez. Je préparerai le personnel nécessaire. J'ai cependant une condition, ne pas endommager le nom Balor. Pensez-vous pouvoir le gérer? J'étais très enthousiasmé par cette opportunité. Je suis venu à Milteux pour acquérir des outils utiles à mon travail d'assassin tout en développant ma réputation de marchand. Le succès de cette opportunité offerte par Balor m'aiderait à atteindre mes 2 objectifs. Je ferai de mon mieux. Je vous souhaite bonne chance. En passant, si ce projet réussit, nous transformerons le concept store en une chaîne. 5% des bénéfices de ces magasins vous seront versés à perpétuité.
Ne confondez pas cela avec un traitement spécial. Rémunérer les employés chargés de nous percer sur un nouveau marché est la méthode de Ballor Company. Maintenant, je suis encore plus motivé. On n'aurait jamais assez d'argent, et j'allais avoir besoin de beaucoup de capital pour rassembler tous les biens, le personnel et les informations dont j'avais besoin pour tuer le héros. Alors je prierai pour ton succès, ô fils que je n'ai jamais connu, a déclaré Ballor. Je ne trahirai pas votre confiance. Je sais que cela va fonctionner. Oh, on dirait que tu as déjà un plan. Bien sûr que oui. Aucun commerçant ne pourrait vivre ici pendant 6 mois sans penser au genre d'entreprise qu'il allait démarrer lui-même. J'avais travaillé sur une proposition pour vous avant même d'avoir cette opportunité, avouai-je. Double point. Je regrette vraiment de ne pas pouvoir faire de toi mon véritable successeur. Tu ne pourrais pas être plus doué en tant que marchand, répondit Ballor. Après avoir échangé nos adieux, j'ai accepté les documents et mon budget conséquent, puis je suis parti. Mon magasin serait un succès incontestable et j'étais impatient de saisir cette opportunité de développer mon nom non seulement en tant que membre de la société Ballor, mais en tant qu'Illig Ballor en tant qu'individu.